Shalom, bien-aimés, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour thème le temps de Dieu. Et notre verset du jour se trouve dans le livre de Ecclésiaste 3, le verset 11, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Bien-aimés, ce verset nous enseigne plusieurs vérités profondes sur la nature de Dieu et notre espérance humaine. 1. La beauté du temps. Dieu a un plan et un timing parfait pour chacun de nous. Ce verset nous rappelle que même si nous traversons des saisons difficiles, des moments d'inquiétude ou des difficultés, des souffrances ou des maladies, il y a une beauté à découvrir à chaque phase de notre vie. Chaque moment a son importance et contribue à notre croissance spirituelle et personnelle. 2. Le désir de l'éternité. Dieu a mis dans l'homme ce désir qui est si important de comprendre chaque jour de notre vie l'importance de la vie éternelle. Ça nous rappelle que nous sommes créés avec une aspiration à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce désir nous pousse à chercher Dieu et à vivre tous les jours conformément à lui pour notre reste de vie sur la terre, en sachant que Christ est allé sur la croix nous préparer l'éternité. Le troisième point important, l'impossibilité de tout comprendre. Ici, nous voyons, mes bien-aimés, que ce verset nous amène à réfléchir, à comprendre que nous avons le désir de connaître et de comprendre, mais il y a des mystères que nous ne pouvons pas saisir. Cela nous invite à faire preuve d'humilité face à la souveraineté de Dieu et accepter que certaines choses échappent à notre compréhension. Cela ne doit pas nous décourager, mais plutôt nous encourager à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. 4. La souveraineté de notre Dieu. La souveraineté de Dieu sur l'histoire et notre vie. Chaque événement, chaque saison fait partie du plan divin. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous reposer dans cette vérité, sachant que Dieu travaille pour que notre bien, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement. Nous devons savoir que la souveraineté de Dieu, c'est ça. Il ne va pas à notre sens, mais il va au sens de notre destinée, afin que nous vivons heureux. Alors, mes bien-aimés, faisons confiance à la sagesse de notre Dieu. Faisons-lui confiance en tout état et en tout moment. Quelles qu'en soient des choses, nous devons attendre le temps de Dieu, car le temps de Dieu est meilleur. Le temps de Dieu nous amène à faire des choses meilleures ou à recevoir des choses meilleures. Le Seigneur nous appelle à vivre pleinement chaque moment, sachant que tout ce qu'il fait et ce qu'il met en place est pour que nous vivons heureux et que son nom soit glorifié. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, dans cette génération que nous vivons, aspirons à l'amour de tant de Dieu. Tu dois prier, Seigneur, aide-moi à aspirer à ton amour, aspirer à attendre ton temps, à aimer ton temps, à compter sur ton temps et non le mien. Parce que le temps des hommes va à la précipitation, alors que le temps de Dieu est là dans la patience qui nous amène à vivre la beauté du temps, qui nous amène à vivre le désir de l'éternité, qui nous amène à vivre une bonne compréhension, une souveraineté de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'encourage de désirer le temps de Dieu et de t'attacher à celui-ci. Nous allons prier. Éternel Seigneur,
Nous te prions de mettre en nous la soif de ton temps, d'aimer ton temps et non le nôtre. Que nous ne devons pas vouloir des choses avec précipitation, mais nous devons savoir que chaque chose dans notre vie, qu'il soit bon ou mauvais, tu fais, Seigneur notre Dieu, chaque chose pour un plan précis. Père, je te prie que ton temps se développe en nous et nous ayons soif de ton temps et que nous nous renonçons au temps de l'ombre. Seigneur, que les temps qui vont dans la précipitation, aide-nous à développer la patience, aide-nous à développer, Seigneur, tous ces points que nous avons cités, afin que nous aspirons au temps le meilleur qui est le temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole, merci pour toute personne qui écoute ce message. Seigneur, que tu développes dans son cœur la patience, la bonté de ton temps, afin que nous marchons heureux et vivons heureux selon toi. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.